Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va corriger les exercices sur les inéquations. Donc on avait deux exercices un peu différents mais qui expliquent un petit peu les inéquations. Donc dans le premier, on avait dans chaque cas détermine si moins 5 est une solution possible de l'inéquation. Je rappelle qu'une inéquation généralement elle va avoir même toujours qu'en fait, elle va avoir une infinité de solutions. Ou alors aucune solution si jamais c'est pas possible. Mais on va avoir une infinité de solutions. D'accord? Vous, en troisième, il y aura toujours une infinité de solutions. Vous n'allez pas tomber sur une équation qui n'est pas possible. Vous verrez ça au lycée. Alors, pour savoir si moins 5 est solution de l'équation la première, là, eh ben, comme je vous avais dit dans le cours, pour vérifier, on va calculer, comme pour les équations, ce qui est à gauche, on va calculer ce qui est à droite, et on va vérifier si à la fin, on a bien ce symbole-là entre les deux. Alors, petit 1, on a moins 2, entre parenthèses, moins 3 plus 5x. Alors, moins 2 entre parenthèses, moins 3 plus 5x, ça c'est ça? Oui. Donc on remplace x par moins 5, ça fait moins 2 entre parenthèses, moins 3 plus 5 fois moins 5. Ça donne donc d'abord la multiplication dans la parenthèse, ça fait moins 3, alors plus 5 fois moins 5, ça fait moins 25. Moins 3 moins 25, ça fait moins 28. Et moins 2 fois moins 28, ça fait plus 56. Ensuite, on fait l'autre côté du égal. L'autre côté du égal, ça fait 10 entre parenthèses x moins 2. Ça fait 10 entre parenthèses moins 5 moins 2. Ça fait 10 et ça fait donc moins 7. 10 fois moins 7, ça fait moins 70. Et maintenant, on vérifie. Est-ce que le premier est bien plus grand ou égal que le deuxième? Alors, il faudrait que 56, il est bien... Alors, parce que c'est un peu compliqué de mettre ces symboles-là. 56, il est bien plus grand ou égal, hop, que moins 70, c'est bon. Donc, moins 5 est bien une solution de cette inéquation. On continue. Alors, le deuxième, 3 entre parenthèses, x plus 1, le tout plus 4. Alors, 3 entre parenthèses, x plus 1, le tout plus 4. Ça fait 3 entre parenthèses, moins 5 plus 1 plus 4. Priorité à la parenthèse, ça fait 3, moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Plus 4. Priorité à la multiplication, 3 fois moins 4, moins 12. Plus 4, moins 12 plus 4, ça fait moins 8. Et là, cadeau, le deuxième côté, on a juste moins 7, donc c'est parfait. Il faudrait que ce qu'on vient de trouver, moins 8, soit plus petit que moins 7, ça fonctionne. Moins 8, il est bien plus petit que moins 7. Donc moins 5 est bien une solution de cette inéquation. Petit 3. Plus compliqué, 7 entre parenthèses, moins 5x plus 4. Alors 7 entre parenthèses, moins 5x plus 4. Ça fait 7 entre parenthèses, moins 5 fois moins 5, puisque x c'est moins 5, plus 4. Ça fait 7 entre parenthèses, moins 5 fois moins 5, 25 plus 4. On fait ce qui est d'abord entre parenthèses, ça fait 7, 25 plus 4, 29. 7 fois 29, bon on va pas s'embêter, hein, on prend la calculatrice. 7 fois 29, ça fait 203. Ok, de l'autre côté. De l'autre côté, on a moins 3, x moins 7 plus 32. Moins 3, x moins 7 plus 32. Donc ça fait moins 3, moins 5, moins 7 plus 32. D'abord la parenthèse, moins 5, moins 7, ça fait moins 12. Donc moins 3 fois moins 12 plus 32. Priorité à la multiplication, moins 3 fois moins 12, 3 fois 12, 36, moins fois moins plus, donc ça fait 36 plus 32. 36 plus 32, ça fait 68. On vérifie. Il fallait que ce qui est à gauche soit plus petit ou égal que ce qui est à droite. C'est-à-dire qu'il fallait que 203 soit plus petit ou égal à 68. C'est raté. 203, il est plus grand que 68. Donc moins 5 n'est pas une solution de cette inéquation. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice 2, donc ce qui, par contre, est le plus intéressant, c'est-à-dire la résolution d'une équation. Alors, j'en ai mis beaucoup, donc ça risque d'être un petit peu long, je suis désolé, mais on va essayer de faire ça correctement. Donc, la première, c'est 5x plus 2 est plus petit que 17.
5x plus 2 est plus petit que 17. Voilà ma première inéquation. Ok. Donc ça, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ça, hop, je vais copier. 5x plus 2 est plus petit que 17. Ça veut dire que on fait comme pour les équations, c'est-à-dire que 5x il est au bon endroit, plus 2 il n'est pas au bon endroit. On va le retirer, on va faire moins 2 de chaque côté. Si je fais moins 2 de chaque côté, je ne change pas le sens de signe, puisque je vous rappelle qu'on ne change le sens du signe que si on multiplie ou divise par un nombre négatif. Donc ça fait que de ce côté-là, il ne reste plus que 5x, et 17 moins 2, ça fait 15. Moi maintenant, je veux pas 5x, je veux x, donc je divise par 5. Je ne prends pas ça en compte, je vais le prendre en compte, voilà. Si je divise par 5 à gauche, je divise par 5 à droite, je ne change toujours pas le signe de mon inéquation puisque je suis avec un, comment dire, avec un nombre positif, donc ça me fait que x est plus petit à 15 divisé par 5, 3. X est plus petit que 3. Les solutions de cette inéquation sont les nombres inférieurs à 3. On vous demande de le représenter. Pour le représenter, je prends une demi-droite graduée. Je prends ma règle. Tac. Et je mets, alors par exemple, je peux mettre tous les 2 cm, hein, j'ai le droit. Si là c'est le 0, voilà, j'ai le droit de faire comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. On est obligé de mettre des nombres, donc là si je mets le 0, là je dois dire que c'est 1, là je dois dire que c'est moins 1, parce que sinon on ne sait pas ce que c'est. Le 3, il est là. Donc tous les nombres plus petits que 3, ça va être tout cela. Hop. Et le crochet à la fin, je n'ai pas le droit de prendre le 3. Le symbole me dit que c'est pas inférieur ou égal, c'est inférieur, donc je n'ai pas le droit de prendre le 3. Voilà. On continue. Ah, mais la règle va embêter. Hop. On continue. La deuxième. On a 3x moins 2 est plus grand que x plus 5. Alors, 3x moins 2 est plus grand que x plus 5. Ok. Ça, c'est l'énoncé. On y va. 3x moins 2. Déjà, le moins 2, il n'a rien à faire là. On va faire plus 2 de chaque côté. Dans ce cas-là, je ne change pas de signe puisque c'est bon. Le moins 2, il a disparu. De l'autre côté, 5 plus 2, ça fait 7. Mais 3x, il est au bon endroit. X, il n'est pas au bon endroit. Donc, on va faire moins x de chaque côté. En faisant moins x de chaque côté, je ne change pas le signe de mon opération. Ça fait donc 2x. Et plus grand, de ce côté-là, il reste 7. Mais moi, je ne veux pas 2x, je veux x, donc je divise par 2 de chaque côté. Je divise par un nombre positif, donc ça ne change rien. Ça fait 2x est plus grand que 7 demi, ou, à savoir, on peut écrire ici que x est plus grand que 3,5, puisque 7 demi, c'est un nombre à virgule, autant le mettre. Les solutions de cette inéquation sont les nombres supérieurs à 3,5. Ce que ça donne quand on représente, alors à la limite, je peux garder le même. Imaginez, il aurait fallu que je mette le 4. Le 4, il est ici, à peu près. 3,5, il est là. Je l'ai un peu mal fait. Le 3,5, il est là, donc on écrirait 3,5. Et bien, c'est les nombres plus grands que 3,5, c'est-à-dire que c'est comme ça. C'est cela. Et j'ai pas le droit de prendre le 3,5, donc je mets comme ça. Là, c'est pas très beau parce que vous voyez, j'ai colorié très peu de ma flèche, mais en réalité, vous avez la possibilité d'aller plus loin, et puis tout ça, ça sert plus à rien. Donc voilà. On est quasi. Alors, on n'est pas obligé de mettre le 0 sur le truc, j'aurais pu commencer à 3, et puis voilà. Mais c'est toujours bien de mettre le 0, moi je trouve, de montrer où il est. Voilà. On continue. Alors, on va arriver à des trucs plus compliqués. 2x moins 5 est plus grand ou égal à 5x plus 7. Alors, 2x moins 5, 5x plus 7, et entre les deux, c'est plus grand ou égal. Alors, plus grand ou égal, je vais devoir m'embêter à aller le chercher là-dedans. Voilà. Tac, on a cette équation-là. Alors, on y va, toujours dans l'ordre. Le 2x, il est au bon endroit. Le moins 5, il n'est pas au bon endroit. Je fais plus 5 d'un côté, donc je fais plus 5 de l'autre. Résultat, ça donne... C'est pas pratique, hein, vous voyez... non, je me suis trompé. Hop.
De ce côté-là, il reste plus le moins 5. De l'autre côté, 5x plus 7 plus 5, ça fait plus 12. Ok? On continue. Cette fois, 2x, il est au bon endroit. 5x, il n'est pas au bon endroit. Donc, j'enlève 5x d'un côté. Si j'enlève 5x d'un côté, j'enlève 5x de l'autre. Ce qui nous donne... Oh, bah non, si je fais pas... Ce qui nous donne... Oula, bah il n'a pas aimé. De ce côté-là, on va avoir moins 3x, puisque 2x moins 5x, ça fait moins 3x. Et de l'autre côté, il ne reste donc que 12. Ça donne ça. Mais, c'est là où ça change. On va vouloir diviser de chaque côté par moins 3, puisque je veux pas x, moins 3x, je veux moins 3. Je veux x, pardon. Je veux pas moins 3x, je divise donc par moins 3. Mais si je divise par moins 3, et c'est ça qu'on a vu dans notre chapitre, dans ce cas-là, le symbole entre les deux, je dois l'inverser. J'avais plus grand ou égal, je passe à plus petit ou égal. C'est le seul truc à retenir par rapport aux équations. On arrive donc à ça. Ce qui nous donne comme résultat final que x est plus petit ou égal à 12 divisé par moins 3, ça fait moins 4. D'accord ? Les solutions de cette inéquation sont les nombres inférieurs ou égaux à moins 4. Pour représenter ça, on a ça. Je vais être obligé d'en faire une nouvelle peut-être. Bon, en gros, on peut faire ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas m'embêter, regardez. Je peux dire qu'il y a ça, ça, ça. Il faut qu'il y ait le même écart entre les deux. J'ai le droit de dire que là, c'est moins 4. Là, j'ai le droit de dire que c'est moins 3. Là, j'ai le droit de dire que c'est moins 5. Et je vais donc prendre tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 4, c'est-à-dire inférieurs à moins 4, c'est ceux-là. Et j'ai le droit de prendre moins 4, donc je vais tourner mon crochet vers les solutions. On a le droit, mais moi je vous les conseille, il vaut mieux quand même mettre le 0. C'est moins beau. On ne sait pas où est le 0, on ne sait pas où sont les positifs, mais sachez qu'au lycée, on vous dira que vous avez le droit de faire ça. Et enfin, le dernier, je vais passer une grande ligne comme ça, on est sûr que j'aurai assez de place. 12 moins 8x. Et de l'autre côté, on a 4x moins 24. Et entre les deux, c'est plus petit ou égal. Hop. Ok, ben on y va, on y retourne. C'est toujours pareil, hein, c'est robotique hein, au bout d'un moment. C'est-à-dire que... Je fais pas ça, merci. C'est-à-dire que vous avez le 12 qui n'a rien à faire là. Si je veux mettre, imaginons que je veux mettre les x à gauche. Je pourrais mettre les x à droite hein, ici. Ça, à la limite, ça simplifierait la chose. Mais on va garder le principe qu'on met les x à gauche et les pas x à droite. C'est généralement ce que vous faites en tant qu'élève. Donc, 12, il n'a rien à faire là. J'enlève 12 de chaque côté. Si j'enlève 12 de chaque côté, ici de ce côté-là, il ne reste plus que moins 8x. Et de ce côté-là, moins 24, moins 12, ça fait moins 36. On reprend. On reprend. De ce côté-là, moins 8x, il est au bon endroit. Moins 4x de côté, il n'a rien à faire là. Donc on va enlever 4x de chaque côté. En enlevant 4x de chaque côté, il n'est pas content là. Bon, c'est pas grave, je le mets là. En enlevant 4x de chaque côté, j'ai moins 12x de ce côté-là. Je ne change toujours pas le symbole, puisque le symbole, j'ai toujours pas divisé ou multiplié par un nombre négatif. Et de l'autre côté, il ne reste plus que moins 36. On arrive à ça. Mais ici, il va falloir changer les signes. Pourquoi? Parce que le symbole. Pourquoi? Parce que moi, je veux pas moins 12x, je veux 12x. Je veux x, pardon. Donc, pour pas avoir moins 12x, je vais devoir diviser par moins 12 de chaque côté. Mais en divisant par moins 12 de chaque côté, le symbole, on l'a dit, il doit changer de sens. C'est au moment où vous divisez que vous changez le sens. Ok? J'en ai mis deux. Donc, résultat, à la fin, on arrive à quoi? Alors, vous voyez que là, les moins, il est un peu bugué, mais c'est pas grave. À la fin, on arrive quoi? De ce côté-là, il n'y a que x est plus grand ou égal à... Alors, moins 36 divisé par moins 12.
Moins et moins, ça s'annule, ça fait plus. 36 divisé par 12, ça fait 3. Donc x est plus grand ou égal à 3. Donc, on peut revenir... Alors, attendez, la phrase réponse. Les solutions de cette inéquation sont les nombres supérieurs ou égaux à 3. Et donc, on peut revenir à celui qu'on avait tout à l'heure. Tac, celui-là. Et donc, cette fois, ce seraient les nombres supérieurs ou égaux à 3. Donc, il y a 3, on peut partir par là. Et j'ai le droit de prendre 3. Donc, je tourne mon crochet vers les solutions. Voilà. Donc, ça fait le tour des inéquations. J'espère que c'est bon à peu près pour tout le monde. Je vais vous donner des petits exercices là à faire pour demain. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.